Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais juste parler des supports et résistances. Ok, je pense bien que nous allons commencer et que vous êtes chaud. Déjà, en ce qui est la définition, vous savez tous bien qu'est-ce qu'un support ou qu'est-ce qu'une résistance. Pour ceux qui ne savent pas, un support est une ligne horizontale qui passe par plusieurs creux, ok, de même niveau. C'est toujours ça, de cette façon-là qu'a toujours été défini un support. Une résistance, donc, c'est une ligne horizontale qui passe par plusieurs pics au même niveau. Ça devient le contraire. Ok, et je vais le faire en exemple. Donc vous voyez bien avec moi que j'ai un support et j'ai une résistance. Donc c'est ça. Et si vous vous rendez compte, j'ai des niveaux ici importants. Pour la résistance, le prix touche ma ligne de résistance, rentre à baisse, touche ma ligne de résistance, rentre à baisse, touche ma ligne de résistance, rentre à baisse, touche. Et c'est évidemment ces différents points ici qu'on appelle pic quand il s'agit de la résistance, et ces différents points ici qu'on appelle creux par là du support. Ok, voilà. Maintenant, comme je vous l'ai bien dit, dans cette vidéo, nous allons parler des supports et de la résistance, ou des supports et des résistances. Nous prenons notre graphique, nous allons essayer de tracer des supports et des résistances horizontales. Comme vous l'avez bien entendu, ce sont des lignes horizontales qui passent par plusieurs creux ou par plusieurs pics. D'accord. Maintenant, avec le graphique des bougies à chandelier japonais, prenons notre exemple ici. Vous vous rendez compte que le prix descend, touche mon support, il remonte, il redescend, teste encore le support, il remonte, il redescend, ainsi de suite, jusqu'à le faire 4 à 5 fois. Et à ce niveau ici, ok, à ce niveau ici, vous vous rendez compte que le prix a cassé mais est revenu. C'est ce qu'on a toujours appelé le test. Le prix a testé le support. Et là, il faut toujours être patient, vérifier ce qui se passe au niveau. J'ai tracé le support. Je vais définir mon graphique pour chercher le support. J'espère que vous m'écoutez bien. Bon, essayez de prendre ces niveaux. Voilà. Vous vous rendez compte qu'à ce niveau, il y a le prix qui a testé 3 fois notre support. Il y a aussi. Ok. J'espère que nous allons bien. À part les gens qui viennent pour ok, laissez-moi prendre les réponses. D'accord. Comme je vous l'ai bien dit, la résistance est une ligne horizontale qui passe par plusieurs pics. Les pics sont des niveaux supérieurs. Ok. Les pics sont des niveaux supérieurs. Bon, je peux donner un exemple ici. D'accord. Ici, le prix est venu. Le prix a touché notre résistance. Il est redescendu. Il a encore touché notre résistance. Il est redescendu. Il y a aussi ici, la même façon, il y a ces niveaux ici. Évidemment que certains vous posent la question, mais vous avez placé la résistance en bas alors qu'il y a une bougie qui a cassé. Si vous voyez bien ce que je viens de faire, quand on trace sur le graphique à chandelier japonais, quand on trace une résistance ou un support,
vous n'êtes pas vous n'êtes pas vraiment obligé de tracer ça dans la fin, à la fin de la bougie. Ok, vous êtes censé mettre ça à la clôture. Je ne sais pas si vous comprenez. La clôture, c'est le moment où la bougie s'est arrêtée, le moment où la bougie a fini pour passer à la bougie suivante. Donc vous vous rendrez compte qu'ici, en plaçant ma résistance, c'est au début de ma bougie. Ok, vu que la résistance c'est une ligne qui passe par plusieurs pics. Ok, donc c'est le début d'une bougie baissière ou la fin d'une bougie haussière. C'est ça. Ici, il y a une bougie baissière avec l'angle inférieur. Il y a aussi une bougie qui n'est pas de mèche supérieure. Ok, c'est de cette façon-là que, en reliant la fin des bougies, il y a pour la première fois distance. Ok, voilà. Ici, on va sur il y a ok. Il y a tellement beaucoup d'endroits où on peut tracer des résistances et vous vous rendez sûrement compte avec moi qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs ou beaucoup d'endroits sur le graphique où on peut tracer résistance et support. Donc c'est ça. La résistance et le support sont des éléments très nécessaires pour l'analyse technique. Un trader qui fait de l'analyse technique doit toujours se servir des supports et des résistances pour pouvoir contrôler le marché. Bon, pas contrôler le marché, voir la direction du marché, essayer de voir la tendance du marché, et ces mêmes supports et résistances peuvent lui servir de placer ces niveaux de stop, que ce soit le take profit ou le stop loss. C'est de cette façon là que dans la prochaine vidéo je vais parler à fond des supports et résistances. Ici j'ai juste défini les supports et la résistance. Sûrement de la prochaine vidéo nous allons tracer des supports et des résistances, trouver des points d'entrée, voir ce qu'il faut vraiment faire pour utiliser ces supports et résistances pour entrer dans le marché. J'espère que vous avez retenu quelque chose et à la prochaine vidéo dans sous peu. Merci.